Salut les gars, ça bouge? L'histoire commence avec un écologiste britannique, Adam Hitchens, qui déménage en Irlande avec sa femme, Claire, leur bébé Finn, et leur chien Iggy. Leur nouvelle maison est située près d'une forêt qui est sur le point d'être abattue, et Adam veut recueillir du matériel pour ses recherches avant que cela ne se produise. Ainsi, pendant que Claire commence les réparations de la nouvelle maison, il part explorer la forêt avec le bébé et le chien. En voyant une substance noire gluante sur le tronc d'un arbre, il commence à en prélever un échantillon, puis se rend compte qu'Iggy s'éloigne trop. Le chien n'obéit pas lorsqu'il l'appelle, alors Adam décide de le suivre et finit par faire tomber la tétine de Finn dans un ruisseau. Lorsqu'il rejoint Iggy, le chien aboie autour de ce qui semble être une structure abandonnée au milieu de la forêt. Les murs ont été érigés, mais certaines parties manquent de toit et l'intérieur est rempli de débris. L'herbe pousse déjà à travers les planches éparpillées sur le sol, ce qui suggère que la construction a été interrompue depuis très longtemps. Et il y a un animal mort dans un coin, appuyé contre le mur d'une manière anormale. S'approchant prudemment, Adam met des gants et prend une loupe pour examiner la carcasse. Sur le dos de l'animal se trouve une longue plaie remplie de cette même substance gluante. Pendant ce temps, un homme nommé Colm Donnelly arrive à la maison des Hitchens avec son fils. Claire pousse un soupir mécontent en reconnaissant la voiture, car ce n'est pas leur première visite, et elle sait ce qui l'attend. Colm désapprouve les activités de son mari dans la forêt et affirme qu'il s'agit d'une invasion de propriété, en plus d'être très dangereux pour l'écologiste et sa famille. Désireuse de se débarrasser de lui, Claire promet de convaincre Adam de lui rendre visite pour qu'ils puissent avoir une conversation sérieuse. Mais Colm ne part qu'après avoir insisté pour que cela se passe aujourd'hui. Enfin débarrassée de ce tracas, Claire entre dans la maison et est surprise de voir que son mari est déjà rentré. Entrant par l'arrière, il est très enthousiaste à propos de la collecte du jour et prête à peine attention à elle. Mais il promet d'essayer d'apaiser le voisin grincheux dès qu'il le pourra. Plus tard, il observe les échantillons au microscope et affiche un air intrigué en voyant ce qui semble être une cellule attaquant une autre. La seconde cellule adopte des caractéristiques similaires à la première après l'attaque, comme si elle avait été contaminée. Claire est en train d'endormir le bébé lorsque la substance noire commence à goutter d'en haut, tombant directement sur la couverture du bébé. Elle informe son mari que le plafond fuit et lui demande de monter au grenier pour vérifier la situation. Adam examine rapidement l'endroit et se laisse distraire par une collection de disques, sans remarquer le coin du mur d'où la substance noire pousse comme des cheveux. Il dit à Claire que tout est en ordre là-haut et que la fuite est probablement due à l'humidité. Toujours enthousiasmé par son travail, il lui montre une image du champignon parasite appelé Cordyceps explosive, expliquant qu'il agit comme un cheval de Troie, capable de pénétrer dans le crâne d'une fourmi. Il prend ensuite le contrôle de la victime et accède à toute la colonie en répandant ses spores. Claire trouve ce discours dégoûtant, mais Adam aime tellement parler des champignons qu'il finit par s'exciter d'une autre manière. Elle commence elle aussi à se laisser entraîner par l'ambiance, mais leur romance est interrompue par les pleurs de Finn captés par le babyphone. Claire se dirige vers lui lorsqu'elle entend soudain un bruit de verre brisé. Simultanément, alors que les pleurs deviennent plus forts et se transforment en cris, elle se précipite dans l'escalier et est surprise par une porte qui claque, mais parvient à l'ouvrir et prend le bébé dans ses bras. Adam remarque la lampe renversée dans un coin et la vitre cassée, en concluant que quelque chose a été lancé à travers la fenêtre. Il ne voit personne dehors, mais déduit qu'il s'agit probablement d'une représaille de Colm, parce qu'Adam n'a pas honoré leur rendez-vous prévu. La police arrive quelques minutes plus tard et n'apporte pas beaucoup d'aide, affirmant qu'il s'agissait probablement d'un oiseau confus et l'encourageant à prendre la situation plus au sérieux. Claire explique que sa famille n'a pas été très bien accueillie dans le quartier, et à sa surprise, il ne semble pas non plus ravi de leur présence. Il dit que les habitants sont remplis de superstitions, et que, selon l'une d'entre elles, la forêt appartient aux Hallow, un groupe d'êtres mythiques tels que des fées et des gobelins. Adam lève les yeux au ciel en entendant cela. Doutant de l'intelligence du policier, Adam assure néanmoins qu'il ne croit pas à de telles choses. Même ainsi, la tension concernant les nouveaux voisins suffit à troubler la paix générale, car les habitants deviennent nerveux lorsque quelqu'un commence à interférer avec ce qu'il ne devrait pas. L'agent de police mentionne également Colm Donnelly, racontant qu'il avait une petite fille nommée Cora. Un jour, elle se perdit dans les bois et ne revint jamais à la maison. Jusqu'à ce jour, Colm insiste pour dire que la fillette a été enlevée par les êtres de la forêt. Après le départ de la police, Adam décide de rassembler des preuves contre Colm, car il ne croit pas à cette version de l'oiseau. Il est dans l'arrière-cour en train de prendre des photos de la fenêtre lorsqu'il entend quelque chose bouger parmi les buissons. Intrigué, il pointe son appareil photo vers les arbustes juste devant lui et clique, le flash illuminant une étrange silhouette avec une paire d'yeux brillants. La chose apparaît seulement une fraction de seconde et est à peine visible. Alors Adam reste sur place, pensant que ce n'était que son imagination. Il devient plus inquiet du comportement d'Iggy, qui grogne et aboie en direction de l'abri de jardin. Lorsqu'Adam s'approche, il entend un gémissement, possiblement humain, provenant de l'intérieur, et décide d'aller voir, mais ne trouve que l'abri plein de bric-à-brac. Après son départ, la porte s'ouvre à nouveau sans qu'il ne s'en aperçoive, et l'on entend un léger pleur de bébé humain. Le lendemain, Adam promet à sa femme qu'il parlera à Colm après avoir réparé la fenêtre. Claire reste donc à la maison avec Iggy pendant qu'Adam se rend en ville avec Finn. En nettoyant la chambre du bébé, Claire découvre que la substance noire s'est concentrée sur l'un des draps, formant une chose à l'aspect fongique terrifiant. À son insu,
Iggy fixe à nouveau les buissons et s'aventure ensuite dans la forêt. Pendant ce temps, Adam arrive en ville sous des regards curieux et apporte la fenêtre au vitrier Thomas. Celui-ci montre qu'il sait ce qu'Adam fait dans la vie et commence à parler des créatures surnaturelles sans aucune retenue. Selon Thomas, le prétendu oiseau est une manifestation du halo, envahissant la maison d'Adam de la même manière qu'il a envahi la forêt. Il accepte de réparer la fenêtre, mais avertit que cela ne servira pas à grand-chose sans la pièce métallique. En même temps, Colum et son fils rendent une visite surprise à Claire, qui est profondément effrayée de voir cet homme entrer soudainement dans sa maison. Très irrité, il l'accuse de ne pas avoir tenu compte de ses avertissements et affirme qu'il n'est pas fou, contrairement à ce qu'elle pense. Claire est sur le point de pleurer lorsqu'il met la main dans sa poche, mais il souhaite seulement lui donner un vieux livre. Il le dépose sur la table sans dire un mot de plus, puis repart. Sur le chemin du retour, Adam se penche pour ramasser un jouet tombé, détournant un instant les yeux de la route. Cela le conduit à frôler l'accident avec Colum, qui rentrait à la ferme. Mais heureusement, il s'arrête à temps, et les deux hommes échangent des regards menaçants. Adam continue de conduire, et le tronçon suivant traverse la forêt. C'est alors que la musique commence à dysfonctionner et que la cassette se coince dans le lecteur. Le tableau de bord semble également déraillé, et la voiture commence à zigzaguer, n'obéissant plus au volant jusqu'à ce qu'Adam freine brutalement. La fenêtre nouvellement réparée se brise à nouveau sous le choc, et désormais la voiture refuse de redémarrer. En ouvrant le capot, Adam découvre qu'il est rempli de substances gluantes et va chercher un outil à l'arrière, mais quelque chose le pousse et referme violemment le capot. La nuit est tombée lorsqu'il se réveille, enfermé dans le coffre, entendant les pleurs du bébé qui est seul sur la banquette arrière. Quelque chose commence à frapper la voiture, l'attaquant de tous les côtés avec des secousses violentes. On voit des ombres énormes passer rapidement devant les fenêtres et les portières claquent comme si quelqu'un essayait d'entrer. Pris de panique, Adam déchire un trou dans la garniture du siège, saisit le bébé, puis sort de la voiture avec une lampe torche. La chose qui les a attaqués semble être partie, mais la voiture est couverte de marques de griffes. Entendant les aboiements d'Iggy, Adam suit le bruit jusqu'à la maison et dit à Claire d'appeler la police. Toujours convaincue que Colum est derrière tout cela, elle est surprise de le voir porter un fusil, mais il affirme qu'il ne s'agit que d'une précaution. Lorsqu'ils montent à l'étage, les lumières s'éteignent soudainement et plusieurs fenêtres commencent à se briser. Simultanément, Adam laisse sa femme avec le bébé dans la chambre, lui ordonnant de verrouiller la porte, et descend avec le fusil. Des éclairs de lumière proviennent de l'une des pièces et Adam ouvre lentement la porte. Quelque chose à l'intérieur émet un cri strident et Adam tire, provoquant la panique de Claire à l'étage. Cependant, il se rend rapidement compte qu'il n'y a personne à l'intérieur. Le bruit était celui de la porte grinçant en s'ouvrant, et les éclairs venèrent de son propre appareil photo. Malgré cela, il est évident que la maison a été envahie. Tout étant sens dessus-dessous, Adam entre dans une rage folle, maudissant la stupidité de Colum et se moquant du livre ridicule qu'il a prêté. Claire le convainc que, raison ou non, il est plus sûr de partir pour le moment. Après avoir rapidement rangé leurs affaires, ils cherchent Iggy, et Adam le trouve dans l'abri. Le chien a quelque chose dans la gueule, est couvert de sang, et l'un de ses yeux est très rouge. Blâmant aussi Colum pour cela, Adam met une laisse à Iggy et emmène la famille là où il a laissé la voiture. Cependant, dès leur arrivée, Iggy devient agité et s'échappe en courant. Le couple entend ses aboiements se transformer en gémissements de douleur, accompagnés du bruit horrible de quelque chose se faisant déchirer. Déterminés à fuir, ils essaient de réparer le moteur, qui est maintenant recouvert d'une épaisse couche de filaments collants. C'est alors que Claire regarde en arrière et reste pétrifiée en voyant plusieurs créatures sortir des bois et s'approcher rapidement d'eux. Paniquée, elle appuie plus fort sur l'accélérateur et la voiture démarre. Mais alors Adam referme le capot, et elle voit derrière lui une rangée d'êtres monstrueux. Ces cris alertent son mari, qui retourne rapidement à l'intérieur, et tous deux tentent de rejoindre l'autoroute. Cependant, la voiture est poursuivie par les créatures qui la couvrent de slime et brisent les vitres arrière. Soudain, une sorte de fillette zombie apparaît devant eux, et Claire perd le contrôle du volant, en voyant la voiture en bas d'une pente. Sans autre choix, ils courent jusqu'à la maison et reprennent leur souffle tout en assimilant l'information que le halo existe réellement. Quand Adam regarde par le trou de la serrure pour s'assurer qu'ils n'ont pas été suivis, quelque chose frappe soudainement son œil. La porte commence à trembler violemment, et un filet de slime pénètre par le trou de la serrure. Une fois le bruit cessé, Adam s'approche avec la lampe torche et ouvre brusquement la porte, illuminant une créature horrifiante. Voyant cette chose se reculer en criant, il comprend que cette espèce n'aime pas la lumière et décide d'allumer le générateur. Pour cela, il devra prendre le risque de sortir. Il laisse d'abord Claire et Finn dans le grenier, lui demandant de garder la trappe bien fermée. Il se rend à l'abri et découvre que le slime s'est également répandu partout à l'intérieur, même sur le tableau électrique. Pendant ce temps, Claire voit de l'humidité apparaître dans le grenier à une vitesse surnaturelle, et le bois commence à céder. Elle essaie d'avertir son mari, mais la portée du babyphone est trop courte, et il n'entend que des grésillements. Prête à défendre son enfant, elle tient fermement la trappe. Lorsqu'un bras gluant traverse le bois, la griffe tâtonne dans l'air, cherchant son visage, tandis que d'autres intrus arrivent sur le toit, créant des dizaines de trous dans les tuiles. Dans l'abri, Adam est submergé par une douleur intense et commence à délirer, mais lutte pour se ressaisir. La pointe de la griffe du monstre est sur le point d'atteindre l'œil de Claire lorsqu'il parvient enfin à activer le générateur. Dès que les lumières s'allument, toutes les créatures disparaissent immédiatement,
laissant Claire de nouveau en paix. En touchant une barre de fer, Adam se blesse à la main et voit que le slime suinte de sa paume. De retour à la maison, il se rend compte que la lumière lui cause également beaucoup de mal et devient désespéré en voyant son œil dans le miroir, car il est évident qu'il est contaminé d'une certaine manière. Sans rien dire à sa femme, il improvise un cache-œil et lui demande de l'aider à installer des poutres de fer sur les fenêtres. Claire demande comment il peut être si sûr que cela fonctionnera et trouve étrange qu'il ne touche à aucun moment les poutres. Un peu plus tard, elle est effrayée de voir l'une des créatures apparaître de l'autre côté de la vitre, mais remarque qu'elle ne peut vraiment pas passer. Expliquant que le générateur ne tiendra pas très longtemps, Adam place le bébé dans une armoire et laisse le babyphone avec lui. Claire n'aime pas beaucoup cette idée, mais convient que cela pourrait être plus sûr. Adam commence à lire le livre sur le halo et trouve un chapitre sur le phénomène de l'enfant imposteur. Pendant ce temps, Claire commence à se sentir mal à l'aise de ne pas voir le bébé. En plus de devenir de plus en plus méfiante envers son mari, elle tente alors de vérifier discrètement l'armoire, mais pousse bientôt un cri d'horreur en ouvrant la porte juste à temps pour voir un monstre enlever son enfant. La créature disparaît dans les murs, corrodée par la substance gluante, et le couple panique. Suivant les cris de Finn à travers la maison, Adam parvient à retrouver le ravisseur avec le bébé dans le grenier. Mais alors qu'il s'apprête à récupérer son fils, une autre griffe monstrueuse traverse le toit et lui griffe le visage. Chancelant, il tombe à travers la trappe et s'écrase au sol. Tandis que la créature emporte Finn, Claire descend en courant et poursuit le monstre à travers la forêt, tentant de s'orienter grâce au babyphone. Adam reprend ses esprits et soigne sa jambe blessée, luttant contre l'infection qui continue de vouloir le submerger. En voyant la couverture de Finn flotter dans un lac, Claire plonge aussitôt et ressort avec le bébé dans ses bras. Les créatures se cachent encore dans le feuillage autour d'elle, mais aucune n'essaie de l'arrêter. De retour à la maison, elle hésite un peu lorsque son mari tend les bras, mais décide finalement de lui faire confiance et lui remet le bébé. Elle regrette cette décision. Peu après, alors qu'Adam commence à dire que ce n'est pas leur enfant, elle se rappelle l'histoire des fourmis et affirme que le champignon affecte son esprit. Mais il insiste sur le fait qu'il s'agit d'un faux enfant. Repoussant Claire, il commence à menacer le bébé et appuie un clou contre son front. Adam voit réellement l'enfant en train de se transformer. Mais lorsque Claire le frappe dans le dos et récupère le bébé, son visage est complètement normal. Elle court jusqu'à l'abri et s'y enferme, poursuivie par son mari. Lui parlant à travers la porte, il jure que ce bébé est maléfique et affirme que les créatures n'auraient pas rendu le véritable Finn aussi facilement. Ses paroles paraissent sensées, mais sa voix change rapidement, et Claire voit aussi, à travers les fissures, son visage se transformer. Lorsqu'il parvient à forcer la porte, elle lui projette la lumière dessus et se protège avec une longue faux. Sachant qu'il fait désormais partie du halo, Adam subit une nouvelle vague de spasmes douloureux, et elle ressent de la pitié en voyant les champignons grandir en lui. Cependant, il attrape fermement sa jambe, et elle décide de l'abandonner, emportant l'appareil photo avec elle. Adam est déjà à un stade très avancé de transformation lorsqu'il se redresse, et poursuit sa femme avec une faux enflammée. En pleine forêt, il passe par la structure inachevée où il trouve le pauvre Iggy, lui aussi en pleine métamorphose. Les créatures commencent à arriver lentement, mais elles sont repoussées par l'éclat du feu. Après avoir couru longtemps, Claire atteint une maison voisine et frappe à la porte pour demander refuge. Mais c'est Colum qui ouvre, pointant son fusil sur elle. Il la chasse sans pitié, craignant que sa présence n'attire les monstres. Pendant ce temps, Adam se trouve encore dans la construction en ruine, utilisant la torche pour repousser les monstres et atteindre une petite fille déjà totalement transformée. Il en déduit qu'il s'agit de Cora, la fille de Colum, et que le bébé dans ses bras est le véritable Finn. Tendant la main vers elle, il voit qu'elle ouvre les doigts pour lui montrer la tétine tombée dans le ruisseau. Adam tente de s'approcher, mais Cora grogne furieusement contre lui. Perdue dans la forêt, Claire utilise le flash de l'appareil photo pour éclairer son chemin et tenir les créatures à distance. Juste au moment où elle commence à en voir plusieurs tapis dans les arbres, l'appareil se met à biper, signalant une batterie faible. L'une des créatures bondit juste devant elle, et elle se retrouve vite entourée, utilisant flash après flash pour repousser ses ennemis. Ne sachant que faire, étourdie, elle fait un faux pas et tombe dans une zone plus basse où il est encore plus facile d'être acculée. Alors que les bêtes approchent, elle voit que l'appareil s'est complètement éteint. C'est alors qu'une voix familière l'appelle par son nom. Adam est juste à côté d'elle, tenant un bébé et disant qu'il s'agit du véritable Finn. Elle est choquée par l'état de son mari et par la manière sauvage dont il interagit avec les autres monstres. Mais elle est aussi profondément troublée de constater que les deux bébés sont identiques. Adam la supplie de faire l'échange, puis combat chaque monstre qui approche jusqu'à ce qu'une griffe le transperce par le dos. Voyant qu'il n'y a plus de temps pour hésiter, Claire laisse le faux bébé au sol et ramasse l'autre. Adam est encore vivant lorsque le soleil commence à se lever et que les premiers rayons frappent le faux bébé resté derrière. Il observe anxieusement et laisse échapper une larme en voyant qu'il avait raison. Le faux bébé est alors corrodé par la lumière, retrouve sa véritable forme, puis se désintègre en poussière. Adam pousse son dernier souffle tandis que Claire rentre chez elle, saine et sauve. Quelque temps plus tard, la forêt commence à être abattue, et l'on voit que les troncs transportés par le camion sont couverts de slim noirs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.